J'ai dit non. Mais Félix Tshisekedi, moi, je l'appelle candidat malheureux, n'a pas été voté. Moi, j'étais dans des bureaux de vote. Je filme même mes hommes à qui je disais, tu voter, ah, je vais te voter, mais ce numéro 20. Oh, même nous à Tchangou, j'étais surpris. Je dirais juste le bastion de l'opposition, où les gens disaient, ah, tu vas voter le numéro 20. Mais qu'est-ce que ce numéro 20 a fait? Si certains coins du pays manquaient de kits, ce n'est pas faute de déploiement. C'est parce que l'équipe de la CENI, Kadima, parce que c'est lui qui dirige la CENI, ils ont fait sciemment de distribuer certains kits aux caciques de l'Union sacrée. Oui, un pari gagné pour l'UDPS. Parce que lorsque je m'inscris dans ma peau de Sciences Po, je dirais c'est un pari gagné. Un pari gagné pour l'UDPS. Bienvenue à ce nouveau Nice Press, amis fidèles téléspectateurs. On va vous parler République comme d'habitude. Vous le savez d'ailleurs, le processus électoral continue à faire couler encre et salive. Des tendances publiées par la CENI. C'est Félix qui mène. C'est Félix qui est à la tête. Félix Tshisekedi, bien sûr, qui est à la tête des résultats. Suivi de Moïse Katumbi et Martin Fayulu occupe la 3e position. Mais des contestations, déjà, vous savez qu'une frange de l'opposition, quelques candidats, ils sont au nombre de 5 précisément. Ils ont projeté une marche. Déjà, pour aujourd'hui, qu'adviendra-t-il? Parce que Kinshasa ou encore les autorités n'ont pas voulu que la marche puisse avoir lieu. Contester les élections pour dire qu'il y a eu mauvaise élection, le déroulement c'était déplorable, on nous apprendra même que hier, il y a eu encore vote dans certains coins de la République. Est-ce vrai, est-ce faux? On se pose des questions, mais toujours est-il que les irrégularités, ça, nous en avons vécu. Nous allons vous parler de ça ce matin et nous avons le plaisir de recevoir pour vous 2 invités. Gramic Legrand, qui est journaliste et que vous connaissez, est reçu en qualité d'analyste politique avec nous sur ces plateaux. De l'autre côté, c'est plutôt le prof Eddie Eli de Nouvel-Élan, candidat à l'habitation provinciale nationale plutôt à la Tchangou. D'après les indiscrétions, d'après certaines sources, il a fait des bons résultats. Mais bon, il faudra attendre que la CENI puisse publier. Prof, merci d'être là. Bonne année, je viens de vous. Merci beaucoup. On est là. Juste, nous venons de suivre pratiquement un processus vraiment chaotique avec Kadima. Mais juste, moi, je voudrais aux Congolais que Kadima n'a pas vraiment, en élaborant pratiquement, je dirais, son budget, Kadima n'avait pas pris en compte la dimension logistique. Parce qu'avec le départ de la MONUSCO, 3 fois d'affilée, 2006, 2011, 2018, la MONUSCO a pratiquement accompagné la RDC. Nonobstant le fait que Kabila nous a toujours dit que c'était lui le financier de l'État congolais, des élections 2018. Mais en réalité, la MONUSCO était là, la MONUSCO juste nous avait aidé sur le plan logistique. Mais cette fois-ci, la MONUSCO est partie, Kadima n'a pas pratiquement intégré cette dimension. Arrivé pratiquement juste à la veille, Kadima va encore demander des moyens supplémentaires. Et moi, à la place de Kadima, je repousserai pratiquement le processus même d'une semaine. Et je crois bien on éviterait certaines, je dirais, bavures. Mais Kadima tenait à tout prix à mort du kiss pratiquement à organiser les élections dans les délais, dans la date du 20. Et voilà, juste on a eu... Donc vous qualifiez aussi les élections de chaotiques, qui avaient les irrégularités. Donc je dirais... Il y a là qui pense qu'il faut annuler carrément. Il y a eu des irrégularités, mais je crois bien on a eu pratiquement les élections à la date prévue. Nonobstant cela, l'essentiel là pour vous. On est juste au-delà de cela. On est un pays pauvre, un pays pauvre. On n'a pas assez de moyens. On sait que Kadima est aussi bité pratiquement à des contraintes financières. On sait comment les sociétés de gouvernement lui a donné à compte-gouttes tout ce qu'il demandait. On a eu des résultats, on attend pratiquement des résultats. Je crois bien qu'Adima vient encore de nous aider en disant que tous ces tricheurs ont été détectés par des mécanismes antifraude insérés dans. Moi, juste, j'y fais parce que moi-même, je sais ce que je vis, je sais ce que j'ai vécu. Et puis, je ne sais pas pratiquement dire certaines coulisses ici. Moi, je dirais. Dans la mesure du possible, on est congolais à l'africaine. Moi, je pense qu'il n'est pas bon de brûler pratiquement le village. Moi, j'accepte pratiquement ces processus comme tel. Et à la fin, nous sommes ceux qui pensent que nous sommes
nous sommes là, on accepte pratiquement, on va accepter le résultat tel qu'il va pratiquement se présenter. Alors, quand vous acceptez le processus, je vais vous revenir. Les grands gramiques, merci d'être là. Joyeux Noël, bonne année à vous. Merci beaucoup, Galonquier, pareillement. Joyeux Noël et bonne année à vous. Toutes mes excuses là. Ah, vous êtes en direct, hein? Merci beaucoup pour l'invitation et également bonne année aux nombreux des téléspectateurs de cette grande émission, Nice Press, également les internautes. Je profiterai pour souhaiter également meilleurs vœux au prof Eddy Yeni et puis mes sincères félicitations. J'ai vu certains PV sur la toile. Je pense que ce n'est pas une surprise pour des gens qui connaissent un peu l'ancrage du professeur au niveau des Tchang, où moi-même j'ai eu plusieurs fois accompagné les profs lors de ces descentes au niveau des Kimbanseke, où se situe vraiment sa base. Ce n'est pas une surprise pour moi, mais du moins j'ai craint que les résultats des Kadima puissent être autre chose que ce qui est prévu normalement par les PV. Alors, mais vous craignez les résultats des Kadima, presque à tout le monde. Pourquoi? Alors que mais déjà, il semble être vrai. Déjà, ce que nous sommes en train de voir avec la publication des résultats partiels, c'est de la bêtise. D'abord, c'est en violation de la loi. D'abord, c'est en violation de la loi. Aucun texte, aucune disposition de la loi électorale, parlant bien sûr de l'article 71 de la loi électorale, ne donne pas à Kadima ces prérogatives, soit cette prérogative de publier les résultats partiels, soit les tendances. L'article 71 dit ceci: les résultats sont affichés au niveau des centres, des bureaux de vote. Les résultats sont affichés bureau de vote par bureau de vote. Après, les chefs des centres vont amener ou soit envoyer des résultats au niveau du secrétariat exécutif. Bon, après les centres, les CLCR, centres locaux de compilation. On va envoyer les résultats au centre, et puis les centres vont envoyer au niveau du secrétariat exécutif de la CENI. C'est alors que Denis Kadima va publier les résultats consolidés, c'est-à-dire que tous les résultats ensemble. La loi ne donne pas. Après compilation, après compilation, bien sûr. Après compilation au niveau des centres. Tout à fait. Et puis, il y a également la deuxième compilation au niveau du secrétariat technique. Après, Denis Kadima pourrait, ou soit a la mission de publier les résultats consolidés. C'est vrai que c'est provisoire. C'est ça la loi. Mais ce que Kadima fait là, c'est d'abord en violation. Je l'ai suivi dire que non, c'est une innovation. Mais on innove quand on élabore des lois. C'est ce qu'on appelle des réformes. Ouais. S'il s'agissait de mettre en place des réformes, quand on était en train de fustiger la manière dont on a fait les débats au niveau, il n'y avait même pas de débat au niveau du Parlement concernant la loi. C'était d'abord une proposition de loi venant d'un groupe de députés. Après, on n'a même pas fait de débats, la loi est passée, promulguée, ainsi de suite. On a fait des débats là-dessus dans des plateaux de télé. Il n'y avait pas de suite logique, donc, il n'y avait pas de répondants. Donc, il n'y a pas lieu d'innover. Aucune loi qui... Il n'y a pas lieu d'innover en plein exercice. Parce que la loi n'autorise pas cela. On innove par des réformes. Quand on est en train de discuter sur une proposition de loi, de voter la loi au niveau du Parlement. Donc, Kadima a violé la loi. C'est pourquoi j'ai dit que c'est une bêtise. Alors, je m'en vais parce que le prof est né là de dire que non, il y a certains couacs, ainsi de suite. Il y a des irrégularités, mais il n'est pas partant qu'on puisse annuler des élections. Les profs, je les respecte beaucoup. Il est très outillé en Sciences Po, également en droit, parce qu'il est un professeur. Le droit dit ceci, il y a un principe sacro-saint, la fraude corrompt tout. Et quand on parle de la fraude, on ne parle pas de la quantité de la fraude. La fraude, minime qu'elle soit, c'est une fraude. Fraude à Tesa Eteni, c'est une fraude. Et quand on dit que la fraude corrompt tout, c'est pourquoi d'abord on commence par la forme. Déjà, la disposition 52 de la loi électorale interdit à ce que les scrutins directs puissent se passer pendant plusieurs jours. Là, c'est la disposition, l'article 52 de la loi électorale qui dit ceci: les scrutins directs se déroulent les dimanches, soit un jour férié. Un jour férié. Donc, ce qui s'est passé, c'était également les scrutins directs. Vous avez dit ici que jusqu'à présent, dans certains coins du pays, on vote. D'après certaines sources, hein, on n'a pas d'après certaines sources, c'est ça la réalité. Jusqu'à présent, dans certains coins du pays, on vote. Selon les informations, ces coins du pays manquaient de kits électoraux. C'est ça la version des Kadima.
Il n'y avait pas suffisamment de moyens pour faire les déploiements. Mais moi, je comprends pourquoi est-ce que certains coins manquaient de kits. À savoir que on est plutôt le 27 décembre. S'il vous plaît, là, je donne une révélation. Si certains coins du pays manquaient de kits, ce n'est pas faute de déploiement. C'est parce que l'équipe de la CENI, Kadima, parce que c'est lui qui dirige la CENI, ils ont fait sciemment de distribuer certains kits aux caciques de l'Union sacrée. Molière l'a dit, certains candidats avaient 3-4 machines à voter. Comment expliquer que parce que la commande était calculée? Il y a un bourgmestre qui a été interpellé, qui exactement. Été arrêté, La commune de Ngabassi. La commande était tablée par rapport au nombre de bureaux de vote. Parce que cette entreprise-là, je pense, c'est Mirou qui a fabriqué des kits, des machines, ainsi de suite. Mirou ne peut pas, parce que c'est consigné au niveau du contrat, ne peut pas fabriquer d'autres machines correspondant même aux données de la CENI actuelle. Donc, si certaines machines s'est retrouvées aux mains des caciques de l'Union sacrée, Kadima est pour quelque chose. Kadima est pour quelque chose. Et je comprends pourquoi certains coins du pays manquaient de kits, parce que ces kits s'est retrouvés entre les mains de certains caciques. Par rapport à cette question, il avait dit qu'il y avait des logiciels au sein de machines que des gens ignorent. Hein. Ils seront facilement en mesure de détecter les fraudeurs ou les tricheurs. Guélon, nous sommes des intellectuels. Je vous dis que quand la CENI contacte Miro System pour des machines à voter, c'est consigné dans les contrats que pendant ce temps, Miro System ne peut pas produire d'autres machines à voter avec les mêmes données de la CENI. Maintenant, quand les gens se retrouvent avec certaines machines à voter dans leur maison, c'est-à-dire qu'ils ont eu ces machines-là auprès de la CENI. C'est clair, c'est la logique. C'est clair. Je vous reviens. Alors, s'il vous plaît, on avance très vite. Donc, de ce fait, ce qui s'est passé, moi je pense et j'estime, je suis en train d'apporter mon soutien au candidat président. D'ailleurs, vous aviez parlé des 4 ou 5. Moi, je vous dis que Moïse Katumbi et Franck Diop, ainsi de suite, Délis, c'est ça, se sont ajoutés également à cette équipe de Martin Fayul, parce que j'étais à la conférence de presse de Maître Hervé Diakessi qui dit ceci: dans le jour prochain, vous allez voir des actions communes, des manifestations communes au niveau de l'opposition entre Martin Fayoulou, Moïse Katumbi. Et hier même, Martin Fayoulou l'a dit. On ne comprend plus rien. Hier, ils étaient ensemble au niveau du bloc de Lubumbashi, appelons ça comme ça. L'opposition... Ils ne se sont pas mis d'accord. Ils se retrouvent encore aujourd'hui. Bon. L'opposition reste toujours unique. Elle est dynamique, la politique, comme on dit. Même pas. L'opposition reste toujours unique. Guélon qui ne tombe pas dans les manipulations des gens. Pas du tout. C'est une question, parce qu'il y a des gens qui nous suivent. Je vous dis, l'opposition reste unique depuis toujours, parce que nous tous, les combats étaient de mettre hors d'état de nuire ce régime qui a déjà détruit les peuples congolais, clochardisés. Jusqu'à preuve du contraire, les territoires sont en train d'être ravis par l'ennemi. Donc, la vision, soit la bataille, il n'y avait qu'un seul slogan: mettre dehors Félix Tshisekedi. Donc, l'opposition était unique. Et dans les prochains jours, que les gens s'apaisent, vous allez voir Martin Fayoulou, Katumbi, Mukwege dans les rues du Congo. Déjà aujourd'hui, aujourd'hui également. Aujourd'hui, Martin Fayoulou est déjà... pas autorisé par l'autorité du... Ce qui est même grave, heureusement vous épinglez cela. Je suis en train d'interpeller Peter Kazadi. Moi-même, hier, j'étais là. Là, vous parlez du ministre de l'Intérieur. Oui. Comment expliquer que Gentini Ngobila, l'autorité urbaine, n'a rien dit sur la marche, mais lui, les VPM de l'Intérieur, se précipitent pour se prononcer, pour dire que non, cette marche est annulée. On ne gère pas les pays comme ça. On doit apprendre à respecter les textes du pays. Il devrait attendre cette annonce, que cela soit fait par le gouverneur Gentini Ngobila. C'est ça les textes. Après, les autres autorités peuvent relayer ces discours. Mais prendre les prérogatives qui sont des Gentini Ngobila, je pense que ces gens doivent apprendre encore sur la res publica. Mais j'ai dit ceci, dans une république comme la RDC, on ne peut jamais interdire la manifestation. Ah bon? Parce que les textes disent autre chose. D'accord, je vais revenir. L'État, les autorités doivent prendre acte. Les autorités doivent prendre acte, et puis c'est tout. Moi, je pense que il y a la marche aujourd'hui. J'invite tous les Kinois et tous les Congolais à marcher. Pour contester les élections. Pour demander l'annulation. Pas même pour demander. Exiger l'annulation des élections. Prof, il a si bien dit, hein, vous avez suivi son intervention. Vous êtes un homme de droit, vous êtes des scientifiques.
la fraude corrompt tout, ça c'est vrai. Au regard de ce qui s'est passé en termes de déroulement de ces scrutins, de ces processus, est-ce qu'il faudra tenir compte des résultats que la CENI va nous donner demain ou après? Ou bien il faut carrément annuler comme exigent certains politiques? Oui, merci. Juste laissez-moi dire à mon frère que l'opposition n'a jamais été juste unique. L'opposition a été toujours juste plurielle parce que nous, on est de l'opposition. Martin Fayoulou, Denis Télé-Sanga, Mukwege, qui est juste le bloc de Lubumbashi. Il y a juste nous de la MOUCA originale. Nous sommes juste de l'opposition. Et puis l'opposition, en fait, au Congo, tellement que la politique est divisée, de part d'abord, en fait, le principe philosophique, qui devant en principe guider la politique, sont pratiquement mis à l'écart. Et aujourd'hui, on voit pratiquement le genre discursif qui émerge dans le champ politique. Vous avez suivi les candidats présidents de la République, vous avez senti que c'était des gens des querelles intestines, de discours peu réalisables, en fait, des discours, je dirais, peu fondés. On a compris qu'on a aujourd'hui des acteurs, en fait, tout peuple mérite ses dirigeants. On comprend un peu, lorsque l'école pose problème, on ne peut avoir que de tels dirigeants. On a vu comment les discours, la bassesse même de la classe politique actuelle. Donc voilà pourquoi je dirais, nous sommes de l'opposition, nous, Nouvel Élan, avec juste notre regroupement Bombonda. On a bâti campagne avec de vrais thèmes de référence, avec un programme bancable, réalisable. Je crois bien les programmes les plus intelligents. Les programmes les plus intelligents et puis un discours potable. Parce que vous étiez juste en face de gens qui apprenaient à peine à parler. Des gens qui apprenaient à peine à parler, des petits, peut-être primériens. Nous étions en face de primériens qui battaient campagne. Vous parlez qui? Je dis des primériens qui battaient campagne. Donc vous avez compris que s'il faut se référer aujourd'hui à l'opposition, moi je dis au peuple congolais, il faut être réfléchi. L'opposition, c'est celui qui vous a apporté les discours les plus potables. Il s'appelle Messier Adolphe Mozitou et sa famille politique. Je crois bien, c'est ça l'opposition. Mais il n'est pas cité, parce que nous suivons les tendances. Il n'est pas cité, je crois bien. L'aventure continue. L'aventure continue. Mozitou est là, il est présent. Et on sait que l'irrationalité a élu tellement domicile chez nous, à telle enseigne que les gens aujourd'hui choisissent dans la médiocrité. La médiocrité prime. Parce que dans un état des hommes normaux, je ne vois pas M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, M. Céline Lumbashi là, Moïse Katumbi être à la tête. Parce que c'était vraiment... L'air discours était nul, là. Et surtout celui de Lumbashi, qui balbutiait partout il passait. Donc quand vous parlez de... Même mon aîné de Kinshasa ici, le docteur, je ne l'ai pas senti. Je ne l'ai pas senti. Mais par contre, quand vous prenez juste l'intervention de Nouvel Élan... Des Nouvel Élan... Quel docteur? Le docteur Mukwege. Ah d'accord. Oui, parce qu'à un certain moment, je me suis dit, mais j'étais perdu. Lorsque me parlait du prix Nobel, je me disais, mais je ne reconnais plus ces prix Nobel. Revenons, donc, revenons s'il faut revenir juste à la question, je dirais ceci. La fraude corrompt. Il y a eu la fraude corrompt. Qu'est-ce que vous en dites? D'abord, la fraude a toujours des proportionnalités. Il y a toujours des proportions. Toujours des proportions. Lorsque vous dites, vous parlez de la fraude à quel niveau? Parce qu'il faut établir des responsabilités. La fraude à quel niveau? Moi, je vis des acteurs. Il a évoqué les machines à voter. Oui, de machines à voter. Moi, je vis des acteurs de tous bords. Tricher. J'ai dit de tous bords. Parce que j'ai même des preuves. Où je vis, c'est d'ensemble, de l'union sacrée, tricher. Comme chez moi qui me battait, que je vis une dame, une dame. Oui. Comme il y a eu tricherie, est-ce qu'il faut... Comme il y a eu tricherie, ou bien il faut carrément... Voilà, la tricherie, à quel niveau? Moi, je demanderais par contre juste à la CENI de pouvoir sanctionner tous les candidats tricheurs. De sanctionner des candidats tricheurs. Parce que même cette question de machine à voter, à un certain moment, je crois aussi que Kadima était impliqué. Moi, j'étais avec un gars de la CENI qui me dira, non, prof, on nous a contactés, on a été contactés par des politiques. Moi, j'avais refusé une offre à Ngaba et mon ami a accepté. Qui est mon ami? C'est la machine que le bourgmestre a fait. Ok. Je te dis, monsieur, les machines sont venues de la CENI. Donc, le machine, les négociations... Vous donnez raison à ce qu'a dit Je ne donne pas raison à Gramico.
Mais je dirais qu'il faut établir le responsabilité. Il faut Imaginons, savoir c'est à quel réfléchissons à niveau, haute voix, s'il vous plaît. à quel niveau Kadima Si intervient. au niveau, s'il vous plaît, si au niveau du gouverneur, plutôt du bourgmestre, il arrive facilement, si simple facilement bourgmestre. à trouver une machine pour lui seul, Il ne passe pas. que dirions-nous de députés, président de la République. des ministres, des conseillers et tous ces mondes-là? Voilà Jusqu'au pourquoi, bout, du coup. voilà pourquoi j'ai rejoint, Comme vous avez dit. j'ai rejoint pratiquement l'argumentaire des Kadima qui a surpris tout le monde en disant que les gens ne savaient pas que ces machines-là étaient équipées Rien ne rassure, hein. J'ai dit, je ne sais pas vraiment vous révéler quelque chose ici, parce que j'ai des révélations qui attestent que les déclarations de Kadima sont vraies. Même moi, j'étais surpris. J'ai des révélations. Hein, je dis, ah bon, quand Kadima l'a dit, j'ai compris directement pourquoi. Ah, ok, Kadima Teni. Au moment où nous parlons, la CENI a de vrais résultats. La CENI a de vrais et des résultats qui se diffèrent de ces deux tenus par des candidats. Au moment où nous parlons. Pourquoi? Parce que ces mécanismes ont fonctionné. Ont fonctionné sérieusement. Je vous dis, ceux qui pensent avoir 10 000 voix, 50 000 voix, seront surpris. Voilà pourquoi, laissons, moi je dis, nonobstant pratiquement quelques irrégularités en termes pratiquement en fait, de délai, il y a irrégularité, mais moi je suis un médecin de la société. Au-delà des machines, Au-delà le fait qu'il n'y a pas eu respect des textes, que dites-vous par rapport à ça? Respect de quel texte? Que dit la loi? Que les élections, c'est pour vous savez, une journée. Vous savez, moi, je n'aime pas cette fascination décisionnelle hein, qui essaie un peu je dirais, dompter les esprits de politique congolais. Tous prenons pour un état de droit. C'est qui dit le respect des textes. Bon, vous savez, chez nous, hein, d'abord, l'État, un phénomène importé dont on ne maîtrise même pas les règles. Un certain moment. Ça, c'est vous qui le dites? Je l'ai dit. Je l'ai dit. D'accord. Et je vais vous expliquer. Parce que, vous savez, le fait précède le droit. Ouais. Le fait précède les droits. Et lorsque, dans les faits, il faut tenir compte de pesantères. Hein, de pesantères, je dirais, environnementales. Parce qu'on est un pays pauvre, on doit l'admettre. Ouais. Et la CENI peut-être n'avait pas assez de moyens. Si c'est pas juste un problème de logistique, c'est parce que on ne sait pas transporter, on n'a pas de voies routières et autres infrastructures. La CENI est censée se débrouiller. On doit juste, dans nos analyses, en tenir compte. Ce n'est pas parce que hier, un candidat s'est dit, moi je dis, la machine Kadiocha de l'IDPS a fonctionné. Et c'est une machine aujourd'hui dont je dirais une machine qui s'est pratiquement intégré des éléments environnementaux. Parce que la machine Kadiocha a transformé les imperfections, les erreurs, les échecs de Tshisekedi à une certaine opportunité. En taxant des autres elle a réussi la machine à éliminer d'autres candidats. C'était un pari gagné, hein? Oui, un pari gagné pour l'UDPS. Parce que lorsque je m'inscris dans ma peau de Sciences Po, je dirais c'est un pari gagné. Un pari gagné pour l'UDPS. Et puis, pour moi, ça devient juste un modèle d'étude. Comment l'UDPS a réussi à écarter ceux qui ont bouffé le 5 millions? Comment l'UDPS a réussi à taxer, à réciproquement nous faire comprendre que les autres étaient juste des candidats de l'étranger pendant qu'ils ne l'étaient pas? Hein? Comment l'UDPS a tenté avec sa loi Tchani, une loi qui n'est pas passée formellement, mais qui a laissé des traces sociologiques, qui a laissé des traces sociologiques, comme ces coups-là sont permis, oui. Moi je dirais, comme l'UDPS dans ses laboratoires a réussi à mettre tout le monde KO, comme c'est un jeu qui s'est fait démocratique, dans le jeu démocratique, il faut savoir saisir le marge de manœuvre et les zones d'incertitude. Lorsque vous n'en saisissez pas, vous perdez juste la bataille. C'est un jeu d'acteurs. Et dans ces jeux, pourquoi ne pas être humble et accepter carrément le résultat? Moi qui vous parle, pendant 5 ans, j'ai eu à critiquer Mordicus et j'ai continué à le faire, à critiquer Mordicus. Peut-être pas tort. Mais je dirais, moi, je suis disposé à accepter le résultat. Qu'il y a les irrégularités, c'est ça? C'est ça le problème, c'est là où plutôt les vous savez, juste, nous aimons bien juste que les Européens viennent ici pour nous faire des petites leçons, nous dire juste à l'africaine, compromis, on a pratiquement refusé l'alternance spontanée pour négocier ce que nous voulons, mais on ne veut pas admettre pratiquement nos imperfections et voir comment on peut avancer en construisant des infrastructures de base, en préparant des élections sans pour autant
la Monisco. D'accord. Donc il faut que l'on puisse fortement Merci avancer. beaucoup. Acceptons le résultat. Je pense que c'est acceptable parce que tous, sociologiquement, on a vu ce monsieur nous battre. Ces messieurs nous battent parce que les autres n'ont pas pu préparer les Vous en êtes laboratoires. conscient, vous reconnaissez. Oui, moi je suis conscient. Personne Ça, ne c'est bien. me... Oui, je suis Ça, c'est conscient. Moi j'étais dans des bureaux de vote. Je Ça, filme. c'est bien. Même mes hommes à qui je disais, tu voter, oui. Ah, viens te voter, mais sommes numéro 20. Oh. Même nous à Tchangou, j'étais surpris. Je dirais juste le bastion de l'opposition où les gens disaient, ah, tu vas voter le numéro 20. Mais qu'est-ce que ce numéro 20 a fait? Maintenant, en analysant, c'est alors que je vais découvrir l'ingéniosité de la machine Kadioucha. Merci beaucoup. Gramik, vous avez suivi le prof, religieusement en tout cas. Ouais. Il y a eu vote, hein? Sans prétention, sans embâche. Tous sommes ici à Kinshasa pour ne pas dire forcément au Congo parce que à l'intérieur, il y a juste les échos. Nous avons vu, nous avons vécu. C'est vrai, le numéro 20 a été voté. Mais quand vous dites que, vous avez raison aussi de dire que la fraude corrompt tout, mais aussi un adage qui dit toute vérité n'est pas bonne à dire. Pourquoi ne pas faire confiance à Kadima, qui est de la CENI, ou encore la CENI via Kadima, qui dit clairement qu'il y a un logiciel, la CENI a cette facilité plutôt d'attraper ou encore de repérer les tricheurs en lieu et place, au lieu plutôt d'annuler les élections. Pourquoi ne pas sanctionner seulement le tricheur et évoluer? Parce que vous êtes sans ignorer que nous sommes dans une nation pauvre, on a beaucoup dépensé. Est-ce qu'il faut annuler les élections carrément comme ça? Vous avez la parole. Merci beaucoup, Guélon. J'apprécie l'émission parce que c'est une émission à un bon niveau. Merci. Alors, je reviens pour dire que moi, j'ai dit non. Mais Félix Tshisekedi, moi, je l'appelle candidat malheureux, n'a pas été voté. Les professeurs. Moi, j'en ai vu qu'à Kinshasa, hein, sincèrement. Hein, j'ai bien dit ici à Kinshasa, les sondages étaient très forts. Les professeurs est très outillés, il sait très bien la notion sur l'échantillonnage. Il ne peut pas conclure sur simplement quelques personnes, quelques citoyens de son quartier, de son coin, une ou deux personnes. On n'avait pas de l'échantillon. S'il vous plaît, oui. S'il vous plaît, une ou deux personnes qui ont voté, une, deux, trois, une dizaine de personnes qui ont voté Tshisekedi à Kimbanseke, que Tshisekedi a battu les autres candidats. Je pense que les principes, ou soit la notion sur l'échantillonnage, les professeurs maîtrisent mieux, on ne peut pas dire ça. On doit faire un bon échantillonnage et moi j'espère qu'en faisant un bon échantillonnage, on pourrait certainement se rendre compte que Félix Tshisekedi était un candidat malheureux. Alors j'évolue parce que pourquoi le peuple congolais n'est pas dupe? Le peuple congolais a vécu. Nous tous, nous avions suivi également la campagne. Partout, Félix Tshisekedi descendait. On lui disait rame, on lui disait corruption, ainsi de suite. Tout ce que nous avions vécu pendant ces 5 ans, les vices, les maux, la mégestion, les peuples congolais demandaient toutes ces questions, posaient toutes ces questions à Félix Antoine Tshisekedi. En suivant même la dernière émission de Félix Tshisekedi sur les ondes de Top Congo, on pourrait en tout cas comprendre que Félix ne peut pas battre les autres candidats, ni même moi, si j'étais candidat, Félix n'allait pas me battre. Alors, j'ai voulu pour dire ceci, je dirais au professeur que les préambules, ou soit l'exposé des motifs de notre Constitution, ou soit de la loi électorale même, stipule à ce que les élections puissent être crédibles et transparentes. Quand on parle de la crédibilité, on voit le tout. On ne peut pas parler de la crédibilité aussi longtemps et reconnaît que son ami, ou soit si c'est un candidat, lui avait dit clairement que... Un agent de la CENI. Un agent de la CENI, il a avoué qu'il était contacté, lui a refusé, mais son ami a accepté. Déjà, ce n'est plus une élection crédible. Il a avoué ici. Aussi longtemps, la loi, l'exposé des motifs de la loi électorale, dit clairement, stipule que nous devrions avoir des élections crédibles et transparentes. Alors, je pense qu'on ne peut pas seulement organiser des élections. Si la loi a ajouté des élections crédibles et transparentes, c'est en connaissance de cause. C'est parce qu'on ne peut pas seulement avoir des élections. Alors, j'avance, je continue parce que j'ai noté quelques points que le prof a dit ici. Oui, il a dit que c'est également un pari réussi pour l'UDPS. Je dirais non, ce n'est pas un pari réussi et cela ne sera jamais un pari réussi pour l'UDPS. L'UDPS, sous soit de ces régimes, a été contraint de faire ce qu'il a fait. C'est-à-dire
C'est-à-dire, les peuples tenaient mordicus à ce qu'aucun candidat ne puisse être écarté. Les élections devraient être exclusives au niveau des candidats. Ce n'est pas un pari, ce n'est pas du pain béni pour l'UDPS. Ce n'est pas par bonne foi, par amour. Si c'était par amour, l'UDPS n'allait pas sous-traiter Noël Tiani pour avoir cette loi, cette proposition de loi. Et tout le monde le sait d'où est venue cette loi. Tout le monde a vu des images de Noël Tiani avec Augustin Kabouya. Tout le monde le sait. Donc ce n'était pas du pain béni. Que l'UDPS a la bonne foi, et ainsi de suite. Donc c'est le peuple qui a gagné. Comme on dit, le peuple gagne toujours. Donc les professeurs doivent être au courant de ça. Le professeur a parlé également, bon, voilà, il a dit que la CENI n'avait pas prévu au début, la CENI n'avait pas prévu la logistique. Mais c'est de là même l'incompétence de Denis Kadima que nous décrions. Comment est-ce que vous êtes gestionnaire de la CENI, vous organisez des élections, vous ne prévoyez pas la logistique. Vous allez faire les déploiements comment? C'est là même l'incompétence de Denis Kadima. C'est pourquoi nous sommes en train de dire que Denis Kadima a prouvé à la face du monde qu'il n'est pas un expert électoral. Il est expert dans les théâtres électoraux. Donc ce qu'il a fait, ce n'est pas ce que le peuple congolais attendait et ce n'est pas une élection. Alors j'avance dans ta question pour dire ceci. Je suis en train de dire à la population congolaise que... La pauvreté bat son plein, nous sommes dans une nation pauvre. Oui. Est-ce qu'il faut annuler les élections ou encore est-ce qu'il faut accepter les statu quo ou bien il faut évoluer un peu? Parce qu'annuler les élections, c'est un peu du statu quo, mais en même temps, du recul. Après 60 ans d'indépendance, le peuple congolais ne peut plus continuer à cautionner la bêtise. Si nous sommes à l'état actuel, c'est parce que nous cautionnons chaque jour des bêtises. Bakangi Moto, Basambisie, Akebolo Kolobi, Liberté provisoire Abimi, nous restons sans mots, nous ne pipons aucun mot. Nous cautionnons la bêtise, c'est pourquoi le pays sombre jusqu'à présent. Parce que la population et nous, les cadres du pays, entre autres l'élite congolaise, est en train de cautionner la bêtise. Je dirais ceci, Kadima, l'argent qu'il a utilisé pour organiser des élections chaotiques, c'est l'argent du contribuable congolais. Que nous sommes. De ces faits, Denis Kadima, ayant dilapidé inutilement l'argent du peuple congolais, il mérite la prison. On doit d'abord commencer à sanctionner Denis Kadima. C'est comme un fonctionnaire qui a volé l'argent de la République, un fonctionnaire qui a détourné l'argent de la République. On dit que non, vous le laissez. Bon, c'est vrai qu'il a détourné. Donc là, vous demandez à l'IGF de... Pas l'IGF. Pas l'IGF. Denis Kadima doit se présenter devant la justice, nous dire pourquoi il a dilapidé l'argent du contribuable congolais. Plus d'1 milliard, 1 milliard, si c'est 500 millions, qui pouvait aider à plusieurs choses. Si nous prenons 1 kilomètre, 1 million de dollars, et 1 milliard 500, 300 millions de dollars, Denis Kadima a dilapidé cet argent. Denis Kadima mérite la prison. De ces faits, ces régimes également méritent d'être mis hors d'état de nuire, sur pied de l'article 64. Parce que le pacte social, les professeurs les maîtrisent mieux que moi, est de 5 ans. Après 5 ans, aucune disposition n'autorise, ne fût-ce une seconde, ne donne une seconde de plus à ces régimes s'ils n'organisent pas des élections. Sur pied, sur base de l'article 64, le peuple va recouvrer sa souveraineté parce que c'est le peuple qui est le souverain primaire et le peuple verra comment est-ce qu'il va faire de son pouvoir. Donc, pour dire que non, c'est une somme, bien sûr, c'est beaucoup d'argent, on doit également sanctionner. On a vu l'argent être dilapidé. Donc la CENI, encore ce que vous dites, la CENI avait carrément le choix, soit de repousser les élections, comme avait dit prof au préalable, pour éviter ce que vous qualifiez des élections chaotiques. La CENI... Mais si c'était le cas, quelle est votre réaction? Parce que CENI... vous qui êtes tendance opposition, apparemment la date du 20 c'était sacré. La CENI ne pouvait en aucun cas dépasser ne serait-ce que d'1 minute. Et aujourd'hui la CENI a tenu compte de tout ça. Elle a organisé les élections, peu importe la forme. Bon, moi, jusqu'ici, je reste église au milieu du village. Mais vous êtes revenu à la charge pour... Alors, je vous dis ceci. La CENI n'avait pas mission de reporter ou soit de proroger les délais de l'organisation des élections. La CENI avait 2 choix.
Il y avait des contraintes, il y avait de... S'il vous plaît, la CENI avait des choses sur Denis Kadima. Si vous n'allez pas tenir des élections crédibles, vous démissionnez. Les deux choix de la CENI étaient là. Soit vous démissionnez, vous dites que non, le gouvernement ne me donne pas les moyens de notre politique, ou soit les moyens de notre travail. C'était clair. Au lieu de persister, vous constatez que vous êtes en train de vous plaindre dans tous les médias que jusqu'à présent, le budget n'est pas toujours soldé, et ainsi de suite. Mais vous démissionnez carrément s'il y a une mauvaise... il a dit lui-même, il y avait une volonté manifeste. Parmi les contraintes, il avait cité également la volonté politique. S'il constatait qu'il y avait une volonté manifeste des politiciens de ne pas organiser les élections dans les délais, mais on démissionne. C'est simple. Pourquoi dans ces pays, on n'a pas la culture de démissionner? Je prends les cas. Si aujourd'hui la ville de Kinshasa est si sale, je suis Gentini Ngobila qui dit matin, midi, soir, oh non, l'argent de la rétrocession, ainsi de suite. Mais quand le gouvernement central ne rétrocède pas l'argent, on démissionne carrément. Et puis le peuple va constater, le peuple va prendre acte que non, ce pouvoir est un pouvoir qui ne veut pas organiser des choses. Mais tellement Denis Kadima a persisté, donc Denis Kadima lui-même fait partie des problèmes de cette société. C'est pourquoi j'ai dit, il n'y avait pas une hypothèse pour dire que Denis Kadima devrait repousser des élections. Non, la loi n'autorise pas cela. Denis Kadima, en ce moment, Denis Kadima doit être mis en prison. Ah, et ça c'est votre point de vue. C'est vous qui le dites, prof. On chute déjà, hein, parce qu'on nous fera savoir qu'on n'a plus assez de minutes. J'avais commencé avec vous, je crois. Je dois chuter de ce côté, en guise de conclusion en même temps. Mais au regard de ce qui s'est passé, vous avez dit qu'il n'y a pas lieu d'annuler les élections. La CENI va sanctionner les tricheurs, appelons-les comme ça. Mais du fait qu'il n'y a pas eu respect des textes, déjà, la date du 20, ce n'était pas une journée fériée, encore moins dimanche. Ça pose problème, à en croire plusieurs politiques. Au-delà de la date du 20, les élections ou encore le jour se sont poursuivies pour dire que jusqu'à demain ou aujourd'hui, à en croire certains, il y a de ceux-là qui continuent à voter. C'est vraiment hors la loi, c'est vraiment autre chose que ça. C'est jamais vu, on n'a jamais vécu. Et sinon, qu'est-ce que vous dites au fait? Regardez tout ça. En fait, en passant dans vos différentes émissions, je disais, techniquement, il était pratiquement impossible que nous ayons des élections libres, transparentes et démocratiques. En fait, on n'a pas été écoutés et nous sommes pratiquement au terme du processus. Martin Fayoulou, mon vieux, qui pratiquement, à un certain moment, avait pratiquement jeté l'éponge pour revenir dans la barque, pour pratiquement poursuivre l'aventure. Il y a eu les autres. Et aujourd'hui, on a accepté que la CENI organise ces élections. Tous, on sait qu'il y a eu assez de contraintes et irrégularités qui déjà, de l'avance, nous ramenaient pratiquement à des couacs. Parce que je me disais aujourd'hui, il nous sera pratiquement impossible d'avoir ces élections libres et démocratiques et très transparentes. Bon, à la Congolaise, on a eu des élections. On a eu des élections chaotiques, soit-elles, comme un bien le dire pratiquement les autres. Mais moi, je dirais à mon niveau, qu'il y a eu des irrégularités. Et des irrégularités qui, sur lesquelles on peut aujourd'hui, en lieu et place de brûler pratiquement le village, il est temps que les politiques concèdent aussi, qu'ils comprennent que l'on doit pratiquement évoluer. Parce que dans le jeu d'acteurs, oui, dans le jeu d'acteurs, parce qu'il faut faire les distinguos entre la CENI qui est une commission indépendante, électorale, et le jeu politique. La CENI n'est qu'une institution technique. Mais le jeu politique va pratiquement au-delà de cette technicité. Le jeu politique ramène pratiquement les acteurs à pouvoir, à un certain moment, contrôler certaines opérations en termes de marge de manœuvre. Et j'ai dit, il y a eu des interférences parce que le politique, lui, cherche comment pratiquement gagner. Comment gagner. Et la CENI continue son travail. Jusqu'à présent, la CENI n'a pas encore publié le résultat. La CENI n'a pas tort. Mais déjà, il y a des contestations avant la publication. Mais en fait, on est tellement habitués. Mais il marche. On est tellement habitués. Moi, je dirais, tous ces gens-là. Que direz-vous plutôt de cette marche? Mais ces gens qui font aujourd'hui la marche. Il y a de ceux-là qui pensent qu'il faut annuler les élections. Parce qu'elles ne se En ce moment, on brûle le pneu. Sur l'enseignement triomphal, tout ça là, nos des stades des martyrs, nous avons les images déjà. Je pense que dans les éditions prochaines ou encore les éditions suivantes, vous allez voir les images. Il y a déjà du désordre. Certes, Kinshasa n'avait pas autorisé la marche, je parle de l'autorité, mais
ils sont là. C'est bien juste de dire qu'on n'a pas autorisé, ils sont là. Hier, vous savez, l'échec, des fois, se prépare. L'échec se prépare. Quand on a vu de manœuvres, des navettes de différents acteurs. Tantôt c'est le bloc patriotique, c'est le camp de Lubumbashi, il y a eu des Méli-Mélo, ils sont ensemble en Afrique d'ici, ils se séparent, sur fond de querelles intestines, hein, ils ont pratiquement préparé leur échec, ils viennent non préparés, en lieu, sans discours, vous venez, vous êtes battus à plat de couture, et aujourd'hui, vous voulez juste encore nous amener dans la rue. Nous amener dans la rue, pourquoi? Nous amener dans la rue, la République doit marcher, doit aussi avancer. Kadima n'a pas encore publié le résultat. La CENI n'a pas encore dit son dernier mot. Mais comment on veut pratiquement anticiper, mettre juste la charrie avant le bœuf? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on crée? Qu'est-ce que nous cachons? Est-ce que c'est mettre la charrie avant le bœuf alors que vous avez reconnu ici par rapport à l'adage qu'avait évoqué Grammy qui a peu, qui est la fraude corrompt tout. La fraude dont vous parlez, les prémices se sont déjà... Dans toute organisation humaine, il y a la fraude. Mais la fraude a ses proportions. Hein? Moi, je dirais ce que nous avons vécu ici. Voilà pourquoi je remets pratiquement les responsabilités à Kadima. Il revient à Kadima de nous dire qu'est-ce qu'il fera, comment il va sanctionner, quels seront pratiquement les résultats, jusqu'à la preuve du contraire. La CENI ne s'est pas encore prononcée. Même en termes de tendance. Donc il n'y a pas lieu d'organiser la marche. Même en termes de tendance, c'est qui en organise. D'ailleurs, on sait qu'il y aura pratiquement des petits groupes, même si aujourd'hui, moi, si j'étais à la place du gouverneur de Kinshasa ou du ministre de l'Intérieur, parce qu'il y a eu vraiment interférence. Le ministre de l'Intérieur ne faut pas juste intervenir en lieu place du gouverneur. Oui. Moi, j'autoriserais pratiquement à ceux-là de marcher. On sait tous que ça allait être un échec, parce qu'ils ont échoué partout. Ils ont échoué partout. Aujourd'hui, le peuple reconnaît l'intelligence et puis la force de l'opposition dans la Mouka Adolphe Mouzitou. Le peuple a compris que c'est là où réside l'intelligence, c'est là où réside la capacité structurelle, la capacité réelle à gouverner le pays. Mais tous ces acteurs qui n'ont pas de discours, qui se comportent comme des enfants, qui chantaient en plein jour. Donc, moi, je pense que si le peuple a une opposition qu'il considère aujourd'hui, une opposition qui vous amène des propositions, des contre-propositions, des alternatives crédibles, un programme bancable, à celui-là qui doit juste montrer le chemin. C'est juste un nouvel élan. Tous ces partis sans projet, tous ces partis sans programme, tous ces partis sans discours. Vous voulez juste que le peuple puisse se mettre derrière des gens qui n'ont pas de discours. Et puis, soyons sérieux. Soyons sérieux. Qui vont marcher? Ceux qui ont touché 5 millions hier? Qui vont marcher? Hein? Ceux qui ont fait le deal avec Kabila? Qui vont marcher? Mais vous avez déjà vendu votre pouvoir. Tout était déjà boutiqué dès le départ. Qui vont marcher? Qui vont marcher. Hein? Donc, soyons conséquents, soyons sérieux. Ceux qui nous suivent, je sais que votre télévision est vraiment suivie en Angola. Mes chers frères qui sont partout en Angola doivent retenir ceci. Merci. Ceux qui marchent là, ceux qui veulent marcher, ont été corrompus. Corrompus, c'est cette fraude dont dénonce aujourd'hui mon frère, qui a entaché d'irrégularité leur démarche. Voilà pourquoi avant la publication des résultats, ils viennent encore avec des démarches machiavéliques qui ne tiennent pas debout. Attendons voir le résultat, la finalité pendant du processus, la publication de résultats. La tendance, on en a toujours eu. Parce que dans des vieilles démocraties, là où il y a la des loi gens... ne l'autorise pas. Non, faut pas parler, il faut pas dire ça. Non, je ne pas dire ça. Non, mais pour parler de tendance, c'est pas une question de loi. Hein, tendance, c'est pas une question, parce que ça, c'est une question sociologique. C'est pas une question pratiquement des lois. Donc, la loi dit bureau par bureau, mais on peut aussi, tout en respectant le bureau par bureau, que la CENI va respecter, on peut aussi présenter des tendances pour préparer pratiquement la population à comprendre comment le processus a évolué. Prof, merci beaucoup. Quel est le poids de chacun dans cette aventure. Merci d'être venu. Nous craignons quoi? Qu'est-ce que nous craignons? On peut juste brûler la nation? C'est quoi? Merci beaucoup. Candidat à la Tchangou, à l'attente des résultats, bien sûr. Merci d'être venu, prof Eddy. Grammy, ça fait que nous allons boucler. Vous avez suivi l'intervention du prof. Il n'y avait pas lieu, ou encore il n'y a pas lieu d'organiser une marche.
Il faudra attendre jusqu'à ce que la CENI va publier les résultats. Certes, c'est une œuvre humaine. En aucun cas, on pouvait, ou encore les imperfections ne pouvaient manquer. Vous avez vu, hein, il y a eu de bévies. Bon, c'est aussi normal parce que c'est fait par les humains ou encore les hommes que nous sommes. Attendons jusqu'à ce que la CENI va publier les résultats. Qu'est-ce que vous en dites? Parce que déjà là, on brûle le pneu et ça craint. Merci beaucoup, Guélo. Je suis en train de remercier les peuples congolais pour cette bravoure. Le peuple a bravé la peur, le peuple a bravé la répression militaire. Je venais là d'apprendre qu'il y a maintenant une forte répression. La police est en train de tirer. Vous voulez à tout prix activer l'article 64? Pas à tout prix, c'est un droit pour le peuple congolais. Il faut bien définir l'article 64. À un certain moment, on interprète mal cet article. On ne sait pas l'interpréter. D'accord. Hein? Il est en son temps. Parce qu'à un certain moment, on parle de l'article 64 et sans bien l'interpréter. Merci beaucoup. On veut bien qu'il y ait une interprétation démocratique de cet article. Ok. Oui, on chute. Je disais que je suis le plus heureux parce que je fais plus d'une émission pour mobiliser le peuple congolais. Pour dire que le peuple congolais doit prendre son destin en main. Le peuple doit se prendre en charge. Et je suis le plus heureux, en tout cas, de voir ça. Quand on dit que Félix Tshisekedi a été voté ici à Kinshasa, mais là, ce sont des Quinois qui manifestent et qui disent non. J'ai vu même un frère que j'apprécie le courage et je pense c'est Merdi d'envol. Je l'ai vu vraiment en première ligne. Alors, c'est à Kinshasa. L'enseignement aujourd'hui, les activités sont paralysées à l'instant. Il y a des appels maintenant que je reçois. Je suis en train de dire à la population de braver la peur. Le peuple gagne toujours. Je dirais à ces régimes, un gueulon qui est. Ouais. Kabila s'était entêté, mais Kabila, aujourd'hui, on ne parle plus de Kabila. On ne fait jamais les bras de fer avec le peuple. Le peuple reste puissant et le peuple reste fort. On ne combat pas le peuple avec les armes. On combat le peuple avec une bonne vision, avec une bonne gouvernance, avec une bonne gestion. On combat le peuple ainsi. On ne combat jamais le peuple avec la répression. Le professeur a dit ceci vite fait, en tout cas. Il a dit que l'opposition est plurielle. Là. Non, le professeur devrait savoir ça. En fait, l'opposition, c'est... La loi définit l'opposition comme la partie qui conteste le pouvoir en place, la partie qui n'est pas majoritaire dans les institutions. Non, le refus programmatique de l'action gouvernementale. Exactement. Hein, donc, la partie qui ne gouverne pas. Oui, exactement. Oui, exactement. Le refus programmatique. Oui. Exactement. C'est pour dire... Il y a même une dimension idéologique que les politiques congolais ne sont pas mesures d'intégrer. Exactement. Cette dimension de quoi idéologique Exactement. ne pas intégrer. Vous la trouverez dans la chure du Nouvel Élan. C'est le Nouvel Élan qu'on pense. Il peut chuter sur. Je disais ceci en disant que la définition du professeur est correcte pour dire ceci. Sur base de cette définition, c'est-à-dire que l'opposition est unique. On ne peut pas parler de deux oppositions ou soit l'opposition est plurielle. Ce qui différencie, c'est seulement l'ego de chaque politique de l'opposition. Non, ce n'est pas l'ego. Grammic, s'il vous plaît. Quelle chute, je dis, lorsqu'on dit, s'il vous plaît, expliquons, lorsqu'on dit refus programmatique, non, le temps nous... La dimension idéologique nous fera défaut déjà. Oui. à plusieurs je dirais, branches. Il y a la branche néolibérale, il y a la branche néo-socialiste, il y a la branche pratiquement extrémiste. Chaque branche peut faire l'opposition en tenant compte de ses principes, de ses valeurs. Donc, on n'a jamais une opposition unique, porte-ailleurs. Même quand vous allez aux États-Unis, on vous dira, parmi les socialistes, il y a des extrémistes socialistes. Il y a des non-socialistes. Il faut pas Grammic, on chute. 2 secondes. Les sociodémocrates pratiquement libéraux. Non. Merci beaucoup. 2 minutes, Grammic. L'opposition est unique. Adolphe Muzito est dans l'opposition. Moïse Katumbi est dans l'opposition. Fayoulou est dans l'opposition. L'opposition est unique. Alors, je vis également, j'ai suivi d'ailleurs Adolphe Muzito, que moi je salue. Adolphe Muzito qui a un bon programme, l'offre politique, c'est comme ça qu'il appelle ça, a une bonne offre politique. J'ai suivi même Daniel Safou dans un plateau de télévision dire qu'il a suivi tous les candidats. Adolphe Muzito est super et moi, je le considère également comme tel. Je suis en train de saluer ce qu'il a fait. Et c'est pourquoi j'ai dit, un candidat comme Muzito ne peut jamais avoir des résultats qu'on sera en train de nous brandir par la CENI. C'est pourquoi j'ai dit que c'est une bêtise. Le peuple n'est pas dupe. Le peuple congolais a étudié. C'est vrai que le taux est un peu faible, mais du moins le peuple a étudié. Et Muzito doit être parmi les brillants candidats lors de cette élection présidentielle. Et quand je vois les résultats publiés les tendances publiées par la CENI, j'ai dit que ça fait fraude. Et je suis en train d'appeler encore le peuple congolais à descendre encore dans les rues pour revendiquer son droit. Merci parce beaucoup. qu'on ne peut pas cautionner des bêtises. Voilà.
C'est par ici que on va se dire au revoir. Merci à mes invités. Merci à Gramig Legrand pour la disponibilité. Prof Dieli, merci d'être venu. Merci à vous en tout cas. On vous retrouve demain à la même heure, avec le même plaisir pour le nouveau numéro. Dénoncer la fraude au niveau de Bandalungwa et au niveau de Lukunga. Ah bon, Bandalungwa, il y a une fraude au niveau de l'élection présidentielle. Le peuple est en train de citer Lévi Mbaye, qui aurait fait voter plus de 1500 témoins dans plusieurs. Merci beaucoup. Alors, c'est la fin. Fois on va vous retrouver demain. Merci à la rédaction de tout le monde. Je vois ici Bomolo, Mbel, Makanda Pamphile, Etandi. Ah, Etandi, merci beaucoup. Au revoir.